social aujourd'hui n'est plus du tout le social d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une gestion d'entreprise. On est une entreprise sociale. Une action qui est très intéressante, même si elle est mineure, c'est une action qui s'appelle l'Oikos et qui est destinée au public qui est dans la rue. Et on les accompagne pour faire en sorte de les remettre en fait dans un parcours logement classique. Pour le service logement, on a aussi une action très intéressante qui concerne les femmes victimes de violences. On a environ 10 logements qui sont destinés à l'accueil de ces personnes-là. D'accord ? Donc pareil avec des éducateurs qui sont spécialisés sur cette thématique-là, femmes victimes de violences, et qui ont suivi des formations spécifiques. Ça va, c'était bien. Elle a bien expliqué tout, c'était intéressant. Et qu'est-ce que tu as retenu de tout ça ? Que la structure elle faisait bien partie de l'économie sociale et solidaire. La boulangerie par elle-même, elle est uniquement bio, quoi. C'est-à-dire que tous les produits qu'on a, sauf la pâtisserie, c'est bio. C'est fait, au lieu de mettre de la levure, on fait des levains. C'est l'équivalent de la levure, sauf que c'est pas chimique, c'est fait par nos soins. C'est un levain notamment qui est spécifique à la boulangerie au soin. Ici, on travaille, on est tous à égalité, quoi. Il y a un gérant et des co-gérants, mais chacun, en fin d'année, les bénéfices sont répartis entre tout le monde, quoi. Oulson, il a 20 ans, lui c'est un mauvais exemple parce que lui il va partir, mais ses autres collègues ont 20 ans aussi. Demain, au mois de septembre, ils vont être leurs propres patrons de leur propre entreprise, quoi. C'est-à-dire que c'est si on le veut, quoi. C'est les grandes lignes, quoi, de la SCOP. Et la SCOP permet à chacun de s'épanouir dans son métier et de devenir associé de la SCOP, quoi. Ici, on est sur un lieu hybride, un lieu alternatif où on va trouver différentes activités qui s'adressent à différents publics et différents usages. On a des ateliers de fabrication, un atelier de menuiserie traditionnelle pour le travail du bois, ce qu'on appelle un Fab Lab, on va le voir après tout à l'heure, qui est un laboratoire de fabrication numérique. Et dans ces ateliers, en fait, nous, on accompagne, on forme et on propose des ateliers créatifs pour apprendre à se servir des outils et puis acquérir des compétences pour modifier, créer, réparer des objets. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez votre pièce, votre manivelle des sereuses à salade qui est cassée. Au lieu de jeter les sereuses à salade, vous venez faire votre pièce, vous réparez les sereuses et puis vous la conservez encore 10 ans, quoi. On a une seconde activité qui est l'activité de coworking. Le coworking, en fait, c'est le partage d'un espace de travail, mais aussi, mais pas que, c'est pas de la location de bureau, c'est aussi la création d'une communauté de travailleurs, donc principalement des indépendants, des freelances. Le dernier axe, c'est l'axe culturel, puisque du coup, dans ce lieu, on organise des expositions, bientôt des concerts, des rencontres aussi autour du bois, du design, mais pas que. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un lieu qui mélange aussi plein de choses, en tout cas sympas, que nous, on aime faire. Voilà. On est parti voir des structures assez différentes. On a pu voir que l'ESS, il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de différences, mais ça se regroupait dans leur finalité. C'est un but social. C'est vraiment pour améliorer la société et que c'est pas une mauvaise chose.